Hey, pour vrai, Ourson, je sais vraiment pas où est-ce qu'on l'a mis. Sérieux, j'ai oublié où est-ce que j'ai placé ma doudou. Puis... On l'a perdu, ma doudou. C'est J'aime ma correct. doudou. C'est Je me correct, souviens Ourson. plus, il est où? Ouais, non. Des fois, notre mémoire a fait défaut, hein. Oh, oui. Hey, mais les amis, la bonne nouvelle par contre, puis c'est une bonne nouvelle pour toi aussi, Ourson, Oh, c'est que le oui. Seigneur, lui, il se souvient tout le temps. Oh, oui. Il oublie pas les trucs, hein? Fait que, inquiète-toi pas, Ourson, on va la retrouver, puis en passant, dans les prochaines semaines, on va parler que Dieu se souvient toujours de ce qu'il dit, de ses promesses, de son peuple. Oh, Fait que ça va faire du bien de se rappeler que le Seigneur, il se souvient toujours, puis qu'il nous aime fort. Fait que, on va regarder ça dans les prochaines semaines. On va voir l'histoire de Daniel, du Seigneur qui ramène son peuple. Fait que, restez avec nous, puis bonne écoute. Merci, merci, Madame Sylvie. On va y arriver, Ourson. Oui, ça me console. Oui. Dans la Bible, il est écrit « Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. » Bonjour les enfants. Présentement, je me promène dans le bois avec mes 3 amours, mes 3 petits trésors. Puis ça me fait penser à une chanson que je chantais quand j'étais jeune, que j'avais votre âge. J'aimerais ça vous la partager. Ça commence avec « La nature me parle d'un créateur et le vent murmure sa grandeur. Mais si l'on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Il y a longtemps Galilée, on me dit qu'un sauveur nous est né. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour je le vis face à face, oh, je goûtais la douceur de sa grâce, oh, alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi, à chaque jour, à chaque heure il est là, qui sur le chemin guide mes pas, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Maintenant il vit tout près de moi, à chaque jour, à chaque heure il est là, qui sur le chemin guide mes pas, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel 2, 20. Bonjour les amis explorateurs. Ce dimanche, nous vous amenons découvrir l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de Daniel et 3 de ses amis. Avant cette histoire, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'étais tout jeune. C'était un matin, on était à l'école et l'enseignant nous avait fait un devoir, un test surprise. Et on devait rester seul entre nous et faire ce devoir. Et je me rappelle quand l'enseignant était parti, tout le monde était parti chercher son cahier pour regarder les réponses. Et je voudrais aussi, mais je me suis rappelé que moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai eu confiance, je ne l'ai pas fait. Mais vous savez quoi, à la fin de l'année,
la plupart de ceux-là qui ont choisi de tricher ont échoué. Dieu m'a donné de réussir. Obéir à Dieu. Revenons sur l'histoire de Daniel. Daniel était dans son pays et ils ont connu une guerre. Et parce qu'ils ont été vaincus, ils ont été amenés à l'étranger, à Babylone. Et le roi les avait choisis pour être enseignés, pour servir. Mais le problème était que Daniel et ses amis devaient être nourris par les aliments que le roi lui-même mangeait. Or, ces aliments étaient sacrifiés aux idoles. C'était une interdiction de la part de Dieu de ne pas du tout manger les aliments sacrifiés. Et Daniel ne voulait pas. Et il a demandé à la personne qui était en charge de ne pas l'obliger à manger ces aliments, mais de lui donner tout simplement de l'eau et des légumes. La personne avait eu peur, mais Daniel lui a dit de faire comme ça et voir. Et à la fin, vous savez ce qui est arrivé? Daniel et ses 3 amis étaient les personnes qui étaient plus en santé, et au-delà de cela, Dieu leur a donné une très grande intelligence. On les trouvait plus intelligents que tous. Daniel a obéi à la parole. Et la main de Dieu était avec eux. 2 choses que je veux partager au travers de cette histoire, c'est comment obéir à Dieu. Et au-delà de cela, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a obéi à Dieu et au travers de son obéissance, il nous a donné la vie. Et il t'a donné la vie, il nous a donné tous la vie. Nous allons revenir sur ces 2 idées après avoir visualisé la vidéo sur la leçon d'aujourd'hui. Merci. Daniel et ses amis obéissent à Dieu. Quand Joachim était roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, s'est rendu à Juda avec son armée. Parce que le peuple d'Israël avait péché contre lui, Dieu leur a permis de s'emparer de la ville de Jérusalem. Le roi Nabuchodonosor a demandé à un de ses dirigeants d'amener certaines personnes à Babylone. Il voulait des garçons en bonne santé, de belle apparence et capables d'apprendre à servir dans son palais. Chaque jour, le roi Nabuchodonosor soumettait les garçons à un régime alimentaire particulier. Ils mangeaient la même nourriture et buvaient les mêmes boissons que le roi. 4 des jeunes hommes venus de Juda étaient différents des autres. Ils adoraient l'Éternel, le seul vrai Dieu. Leurs noms étaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur a attribué de nouveaux noms babyloniens. Le nouveau nom de Daniel était Belshazzar, celui d'Anania était Shadrach, celui de Michaël était Meshach et celui d'Azaria était Abed-Nego. Même si ses amis et lui n'étaient alors plus à Juda, Daniel voulait toujours obéir à Dieu. Les lois de ce dernier étaient claires sur ce que Daniel pouvait ou ne pouvait pas manger. Et ce dernier point incluait certains des aliments servis par le roi. Il a alors demandé au chef du personnel la permission de manger autre chose. Cependant, celui-ci avait peur et a déclaré « Si vous ne mangez pas la nourriture du roi, vous ne serez pas aussi fort que les autres jeunes hommes. Le roi pourrait se mettre en colère et me tuer. » Daniel a répondu « Fais un essai pendant 10 jours. Permets-nous de manger que des légumes et de ne boire que de l'eau. Ensuite, tu compareras notre état de santé à celui des autres jeunes hommes. » L'intendant a accepté. Au bout de 10 jours, Daniel et ses amis étaient en meilleure forme que les jeunes gens qui avaient mangé les mets du roi. Après cela, l'intendant a permis à Daniel et ses amis de continuer de boire de l'eau et de manger des légumes. Dieu était content que Daniel lui obéisse et a béni celui-ci ainsi que ses amis. Il les a rendus sages et intelligents. Ils ont appris beaucoup de nouvelles choses. Dieu a donné à Daniel la capacité d'interpréter les visions et les rêves. Au terme de leur formation,
Daniel et ses amis se sont présentés devant le roi. Le roi a remarqué qu'ils étaient plus intelligents et plus forts que tous les autres jeunes gens. Ils étaient même supérieurs aux mages du royaume. Daniel a été au service du roi pendant de nombreuses années. Daniel a choisi d'obéir à Dieu coûte que coûte, et Dieu l'a béni ainsi que ses amis. Jésus a fait mieux encore. Il a toujours obéi à Dieu. Il est venu sur terre et a suivi le plan de son Père, qui était de sauver les pécheurs. Jésus n'a jamais péché, mais il a subi à notre place la mort que nous méritions. Il est ensuite ressuscité des morts, et ceux qui croient en lui reçoivent le pardon et la bénédiction de Dieu. Bonjour les amis. Comme je l'avais promis que je reviendrai sur les deux choses, voilà, je parlais de quelqu'un qui est plus grand que le prophète Daniel, qui est plus grand que moi, a obéi à la parole de Dieu. Et au travers de son obéissance, nous a donné la vie. Cette personne qui est venue sur terre, bien qu'il n'en avait pas besoin, et qui a obéi à toute la loi, et qui a satisfait à la loi de l'Éternel, à la loi de Dieu, pour que nous ayons la vie. Sais-tu qui est cette personne? Je te laisse deviner. Tu penses à quelqu'un? Oui, je sais. Jésus, n'est-ce pas? Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre, et qui a satisfait à toutes les conditions de Dieu pour que toi et moi, nous ayons la vie. Et vous savez, en retour, Jésus nous demande, à nous, ses amis, aussi, d'obéir à Dieu. Et je sais combien de fois ce n'est pas facile d'obéir. Des fois, on sait très bien que ce n'est pas une bonne chose, mais on le fait. Et la question de savoir comment peut-on obéir à la parole de Dieu? Comment obéir à Dieu? Et savez-vous que Dieu a promis nous aider à obéir? Et pour ce faire, il nous faut avoir la confiance en Dieu. Il nous faut être attaché, connaître la parole et avoir confiance que Dieu peut nous aider. Ainsi, Dieu nous donne par son esprit la capacité de lui obéir. Voilà un peu, et pour la leçon du jour, ce qu'on retient surtout, c'est avoir confiance en Dieu pour pouvoir obéir à sa parole, pour lui donner gloire. Et merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye bye. Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel 2, 20. Oh, wow, que ça fait du bien la leçon ce matin. Le temps qu'on a pu passer ensemble, ça réconforte, hein, Ourson? Oui, merci Dieu, merci Dieu pour la leçon. Et on te prie que je puisse trouver ma doudou, s'il vous plaît. Ben oui. Oui. Amen, Seigneur. Il va répondre en son temps, hein, Ourson? Je suis certaine qu'à un moment donné, on va la retrouver. Dieu, il sait, il est où la doudou? Oh, mon doux, les explos. Regardez-moi ça. Quoi? La doudou était tout ce temps-là derrière la porte. Oh, oui. Je suis content. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Merci. Tiens, Ourson. Merci. Ta doudou. Ah oui, je l'aime. Ah, je vais faire un beau doudou. Oui. Fait que le Seigneur, il se souvenait, hein? Puis il savait ce qu'il faisait. Bonne semaine, les explos. Bye bye. Il dort encore. Je peux pas croire. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu
si fidèle. Sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra. Viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Non. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi et prendra soin de toi. Son précieux sang m'a racheté des clous cruels, rivant ses mains au bras, le condamnait pour mon péché.
péchés. Je me réjouis en mon Rédempteur, par lui la mort est terrassée. Mon seul défenseur au divin tribunal, par l'agneau je suis justifié, par l'agneau je suis justifié. Je me réjouis en mon Rédempteur, ma vie, mon cœur, il s'est acquis, rien ne saurait attirer mon regard, je suis captivé par le Christ. Je me réjouis en mon Rédempteur, fidèle roc, on ferme appui, et quand l'ennemi voudrait me terrifier, sa grâce me tient à l'abri, sa grâce me tient à l'abri. Je me réjouis en mon Rédempteur, qui sur son aile me conduit, de sa bonté mes jours sont couronnés, je le célèbre à l'infini. Je me réjouis en mon Rédempteur, son paradis, il me promet, au son de sa voix, quel éternel bonheur. Sa beauté je contemplerai, sa beauté je contemplerai. Je me réjouis en mon Rédempteur, son paradis, il me promet, au son de sa voix, quel éternel bonheur. Sa beauté je contemplerai, sa beauté je contemplerai, sa beauté je contemplerai, sa beauté je contemplerai.